y a des vérités qui explosent et d'autres qui s'éteignent doucement dans un vieux carton. Mon meilleur ami est mort il y a quelques mois, problème cardiaque. Il faisait attention à lui, il était jeune, personne n'a rien vu venir. Surtout pas sa femme. Elle était là avec lui dans la maison quand il est tombé. Depuis, elle a tout quitté. Nouvelle ville, nouveau départ. Trop de fantômes entre ses murs. Je comprends de ouf. Mais elle m'a demandé une faveur, faire ses cartons, lier ses affaires, ranger son absence. J'ai accepté. Pour elle, pour lui et pour moi aussi un peu. Il y avait des boîtes dans le sous-sol. Vieilles photos, babioles, souvenirs d'une vie d'avant. Nous, enfants, ados, adultes, rire figé sur papier brillant. Je me suis senti mal. Trop d'émotions d'un coup. Alors j'ai refermé, j'ai scotché les souvenirs. Mais une boîte sortait un peu du lot. Récente, différente. Je l'ai ouverte et là, des photos de lui et de ma femme. Certaines anciennes, d'autres récentes et puis des lettres. Des lettres qu'il lui a jamais envoyées. La première, 2 mois avant que je la rencontre. Il écrivait comme quelqu'un qui avait plus rien à perdre mais encore tout à ressentir. Des mots retenus, des aveux entre les lignes et puis la dernière lettre, datée du jour de l'anniversaire de ma femme. Celle qu'on avait fêtée ensemble, c'est celle-là qui m'a un peu détruit. Il écrivait qu'il avait compris, que son moment était passé, que mon bonheur valait autant que le sien. Qu'il serait là quelque part pour veiller sur nous. Il n'a jamais rien dit, jamais franchi la ligne, pas une parole, pas un geste, rien qui trahisse ce qu'il portait depuis toutes ces années. Juste un silence et un amour qu'il a préféré garder enterré. Aujourd'hui, je regarde ma femme un peu différemment. Pas avec colère, pas avec doute, mais avec une ombre en plus. Une histoire parallèle qu'elle ignore peut-être, ou peut-être pas. Mais ce secret n'est pas à moi. Il l'a gardé jusqu'à la fin. Alors je ferai pareil. Je garde sa boîte. Je dirai rien parce que parfois aimer c'est savoir se taire, même après la mort. Et j'ai pas les mots. Je sais même pas comment qualifier l'histoire, les frères. Il a jamais franchi la ligne. Bah ouais, franchement, bon pote en vrai. Tu sais, tu peux pas lui en vouloir d'être amoureux de ta meuf. Il a jamais rien fait en soi. Comment ça te fait douter de la fidélité de ta femme en vrai? C'est vrai que dit comme ça. Mais en vrai, je pense pas. Parce que si c'est vraiment son meilleur pote, c'est que tu sais, t'as une confiance absolue en lui et que lui, c'est sûr, il fera rien. Tu vois, je trouve ça beau, hein.